Bon, ben, ça doit être commencé. Bon, ben, bonjour à tous. Je voudrais d'abord m'excuser pour avoir manqué le live de Claudine. On a eu un problème familial, donc on n'a pas pu être présent. Je voulais aussi remercier Véronique et Olivier pour cette initiative. C'est rare de trouver des gens comme ça qui ont envie d'en faire. Je voulais aussi, avant de commencer, rendre hommage à Patrick Bourgeois, qui est décédé récemment. C'est pourquoi je voulais lui rendre hommage, parce qu'il a le même esprit d'initiative en tant qu'éditeur qu'Olivier et Véronique. C'était un auteur, scénariste, musicien, un saltimbanque, comme il aimait s'appeler, et il est décédé récemment d'une crise cardiaque. Et j'ai l'intention justement dans les salons, de poursuivre les mêmes choses que lui, faire des salons gratuits dans le même esprit. Maintenant, je vais me présenter qui je suis. Donc, je suis Daniel Deloger, auteur, entre autres, du livre S'aimer entre femmes. Mais je suis auteur à mon actif de 8 romans, 4 collectifs, 9 nouvelles, dont Nathalie qui a obtenu le premier prix de la nuit de la lecture en février 2020. Et Nathalie parle donc des femmes victimes de violences conjugales. Et entre Nathalie et d'autres livres que j'écris au féminin, depuis 2015, pour ainsi dire, j'écris au féminin, j'ai certaines lectrices qui disent de moi que je suis un homme qui respecte les femmes. C'est bien, c'est gentil. Donc je suis marié, père de famille et papy de 3 petits-enfants. D'origine côte-dorienne et je suis actuellement, je vis à bientôt 63 ans à ma retraite à Haute-Saône. Je suis devenu auteur à la suite d'une visite médicale, une visite d'une amie dans un hôpital qui avait fait une défenestration en tentative de suicide. C'est pas drôle, mais enfin j'en parle. Et c'est en y rendant visite, j'ai rencontré dans cet hôpital un adolescent qui lui aussi avait fait une tentative de suicide, mais à l'encontre de ce qu'il est de sa tentative, il était devenu le vrai bout en train de l'étage. J'ai discuté avec lui pendant 1 heure, j'en suis sorti, j'étais complètement bouleversé. Sorti de là, j'ai décidé d'écrire. Et donc, je me suis mis à écrire des livres sur des thèmes. Le premier est sorti en 1984. C'était un roman policier, mais qui avait but d'une morale à la fin du livre. C'était chercher d'où venait la délinquance avant d'emprisonner. Il fallait savoir traiter à la base. Et depuis, j'écris donc uniquement les livres à thème. J'ai remis j'ai abandonné un petit moment, mais je me suis remis, suite à la volonté de mon épouse, que vous allez avoir tout à l'heure, Claudine. On a décidé de se partager les demi-heure en deux. On n'arrive pas à se départager depuis 2015. De toute façon, on est inséparables. On écrit des romans tous les deux, chacun dans des domaines séparés, mais depuis, on fait des salons, on s'est partagé cette heure-là en même temps. Donc je disais, j'avais écrit en 2015 La Maison de la Honte qui parle d'homosexualité, un adolescent qui a été mis à la porte par son père quand il a avoué qu'il était homosexuel. Et celui-là, en fin de compte, c'est Aimé entre femmes, c'est La Maison de la Honte au féminin. C'est-à-dire que c'est une adolescente qui est en recherche de sa propre sexualité et j'ai décidé de le mettre entre 1988 et 1998, que c'était une époque qui était un peu charnière. Et c'est vrai que c'était difficile à l'époque de dire à ses parents qu'il est homosexuel.
Donc je vais vous lire le résumé de celui-là. Été 1998, seul dans ma chambre, allongé nu sur mon lit, au drap froissé, sous l'effet de mes caresses, précises destinées à un amour injustement absent en ce jour fatidique, je jouis. Oui, il est un peu érotique, hein, excusez-moi, mais enfin, c'est pas grave. Durant mon enfance, j'ai longtemps cru, comme bon nombre de jeunes filles, au prince charmant qui, descendu de sa monture, à genoux me demande en mariage. Je pensais trouver ce personnage idyllique en la présence de Sylvain, le garçon qui troubla mon cœur. Durant des années, j'ai joui, me donnant à lui manuellement, rêvant de nos premiers baisers. Quand devenue étudiante, elle apparut. Mon avenir prit un large détour. Sans m'en rendre compte, je devins dans ses bras une femme follement amoureuse, digne héritière de Sappho. Cette icône qui jadis, sans en croire ses écrits, convoitait ses compatriotes résidant de l'île de Lesbos. Bonjour Alain, bonjour Louis, j'avais pas vu que vous étiez... Ah ben vous êtes bien nombreux là. Bonjour Jacques, bonjour Annie, bonjour Louis. Ça doit pas... Oui, donc Louis de Kévir me dit l'un écrit un livre un peu érotique et l'autre un polar assez dur. Oui, ça c'est bon. Claudine, lui, elle écrit un polar qui est dur. Elle vous en parlera tout à l'heure. Ça doit pas être triste à la maison. On est complémentaires en fin de compte. Pour vous donner une idée, vu qu'on a quand Claudine est perdue, elle me demande mon avis et vice versa. Donc on a des idées qui se complémentent et on essaie de ne pas écrire les mêmes sujets justement pour ne pas. Mais c'est intéressant. J'étais tout seul en 1984 et maintenant bon, ben, on se retrouve à deux depuis 2015. On a même écrit un livre à nous deux qu'on va réécrire parce que c'était sur une édition qui bride pas ce nom-là. Et mais ça parlait donc de Elephant Man, si vous connaissez. Elephant Man, on avait obtenu un prix. On avait écrit à quatre mains, on avait obtenu le prix en étant lauréat de Franche-Comté pour le prix du piston, enfin des auteurs sans piston. Bon, mais ça c'est un prix qui est pas, mais on le ressortira. C'est avec Olivier, s'il est d'accord. Autrement, c'est vrai que bon ben depuis 2015, on fait les salons, on fait tout quoi. Vous avez chacun votre espace de travail. On a bon, Pauline est à côté, j'ai mon bureau là, son bureau est là, on a chacun notre ordinateur. On est dans la même pièce, mais on travaille pas en même temps. Vous avez chacun, oui. Normalement, j'avais prévu de répondre aux questions après, mais c'est pas grave. Je réponds en même temps, c'est sympa. Et donc, concernant quelle est la source d'inspiration pour ce livre-là, donc je vous ai dit que c'était La Maison de la Haute féminin. Donc j'ai commencé d'écrire La Maison de la Haute. Et ce livre-là, je l'avais écrit en fin de compte avant La Maison de la Haute. Il a été écrit en trois étapes. La première étape, c'était une histoire toute simple de gamin, une partie de ma vie. Dans chaque livre, de toute façon, vous trouverez une partie de ma vie. Contrairement à Claudine, qui, elle, a écrit un livre sur sa vie qui est prêt à partir en édition. Il faut simplement que je le corrige entre-temps. Parce que pour vous expliquer comment ça se passe, je vous ai expliqué en gros qu'on était complémentaires. Claudine, moi, je me débrouille tout seul pour faire mes livres parce que Claudine n'a pas eu la même chance que moi, elle n'a pas eu la même éducation. Elle était placée, donc elle vous dira après pourquoi. Et donc, ces livres, elle me demande, je suis son premier lecteur, je suis son premier correcteur. Et c'est après qu'on les envoie. Quand on suppose que. Et il m'arrive même de mettre des chapitres qui disons, sont un peu incorrects, d'inscrire carrément des chapitres dedans. Donc, dans ces livres, je suis aussi. Ce qui fait les livres sont partagés en deux. Et donc, je disais que était écrit donc en trois étapes. C'est-à-dire que j'avais arrêté d'écrire, donc mon premier livre, j'ai sorti en 1985.
Et j'avais arrêté de publier, mais j'avais pas arrêté d'écrire. Et j'ai écrit donc la première partie qui parle donc de gamin, d'amourette de gamin. Et ça, je raconte moi en amourette de gamin, mon premier baiser volé et ainsi de suite. Et j'avais laissé tomber. Et quand il m'est arrivé, donc on a été impliqué, pour ainsi dire, juridiquement dans l'histoire de la Maison de la Honte, puisqu'il s'agit de mon propre neveu. Et j'ai eu l'idée, en même temps, de réécrire donc S'aimer entre femmes, qui portait un autre titre encore que celui-là, en faisant donc la Maison de la Honte au féminin. J'ai conservé la première partie, mais j'ai continué en l'adolescente devenue donc homosexuelle involontairement. Et j'ai sorti quand même La Maison de la Honte avant S'aimer entre femmes. Donc c'est pour ça que celui-là était en 3 étapes. Donc celui-là, je vous le remontre, S'aimer entre femmes, et le résumé que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc mon but à moi, c'est que dans la littérature, je tente par mes écrits de, disons, de porter des messages, de porter à discussion dans les ménages. Je suis un auteur, entre guillemets, hors norme, parce que j'écris des sujets que peu d'auteurs osent aborder. Et la Maison de la Honte, j'ai la fierté de penser, parce que je sais qu'ils l'ont eu en possession, que Laurent Ruquier, donc, a la Maison de la Honte en possession, et Muriel Robin, en tant que marraine du refuge, parce que le refuge m'a sollicité à un moment donné pour participer à ces réunions. Et j'ai eu le malheur, par contre, de louper Muriel Robin, qui était venue à mon stand 2 heures avant à Paris. J'ai loupé quand même le fait, j'aurais pu discuter avec elle, et bon, j'ai pas pu. Mais enfin, c'est le regret. Mais je sais que de toute façon, Laurent Ruquier et puis Muriel Robin s'ils ne l'ont pas lu, ils l'ont en possession. C'est moi-même qui l'ai renvoyé, donc ils ont en possession. Et donc, j'ai, j'ai, je vais vous mettre où, qui a entraîné l'autre à l'écriture. Justement, j'allais vous en parler. C'est bien, c'est une bonne question, comme on dit. En fin de compte, j'ai commencé la suite donc de la visite médicale, la visite que je vous ai dit là, donc j'ai commencé d'écrire. J'ai fait plusieurs tentatives qui sont devenues infructueuses, plusieurs essais donc, que j'ai envoyés, et j'ai connu quand même Claudine donc en 81 et on s'est marié donc en 82 et elle m'a encouragé à poursuivre dans l'écriture. Donc c'est un peu grâce à elle déjà si mon premier livre est sorti. Ensuite, j'avais, par manque de temps ou j'avais plus envie, disons, de publier quoi que ce soit parce que j'avais un travail et que c'est vrai que mon premier livre, j'étais quand même appelé par mon édition à participer à des salons et j'étais connu aussi dans les grandes surfaces et j'ai l'occasion d'aller entre Saint-Dizier et Saint-Étienne pour des dédicacer, ce qui était quand même, pardon, assez long en distance. Et je pouvais, tous mes week-ends étaient pris, la semaine je travaillais, donc j'avais plus guère de vie familiale. Donc j'ai fini par écrire. Et en 2015, Claudine elle vous expliquera les raisons pourquoi elle a été amenée à la littérature. En 2015, Claudine a eu envie d'écrire. Et du coup, elle m'a demandé de corriger ses livres et ça m'a donné, je me suis replongé dans les écrits que j'avais déjà avant et je continue et depuis je m'arrête plus. J'ai en moyenne deux ou trois histoires qui sortent, enfin que j'écris en un an. J'ai envoie à plusieurs éditions et j'ai donc plusieurs éditions qui sortent en même temps. J'ai notamment l'édition Évidence, Libertine et j'avais Plume Directe qui ont coulé à cause du Covid. La directrice étant restée dans les îles, elle n'a pas pu revenir, donc plus rien pour surveiller, ils ont coulé.
Et j'avais donc, j'ai maintenant donc Olivier qui accepte donc d'écrire. J'ai aussi d'autres livres que j'ai envoyés à Olivier et j'attends son autorisation. Mais je m'arrête pas, je continue. J'écris des livres qui sont des romans policiers. Je me suis mis au roman policier, d'ailleurs, je suis en train d'en écrire un roman policier érotique. Je vais faire le mélange des deux. Daniel, quel est le thème de ton prochain livre que tu désires écrire? Quel sera, Daniel, Alain qui dit ça, quel en sera le fond? Justement, je suis en train de dire, je suis en train d'écrire un livre érotique, policier érotique. Et le fond, toute façon, comme tout, ça parlera, celui-là, il sera un thème aussi, de la prostitution étudiante. À chaque livre que j'envoie sous mon propre nom, c'est toujours un livre à thème. J'ai intention d'aborder la prostitution, la transsexualité, l'homophobie. Enfin, si vous voyez, les violences conjugales, j'ai que des sujets comme ça. Actuellement, c'est la mode d'écrire sur des amours homo. En quoi ton livre est-il différent? Premièrement, il est différent du fait que la Maison de la Honte, c'est une histoire vraie. Celui-là, S'aimer entre femmes, c'est une semi-fiction. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la première partie, c'est une histoire vraie. Et ça se passe, j'ai mis les protagonistes dans des conditions réelles. C'est-à-dire que la fête de gala, ça se situe à l'époque de la fête de gala, qui est une très grande fête qui se déroule tous les 50 ans à Selongey, en Côte d'Or, la seule commune à porter ce nom-là en France. Et donc, la fête de Galas, et l'année d'après, c'était le bicentenaire de la Révolution. Et donc, j'ai vécu ces deux fêtes-là, et je fais vivre mes protagonistes dans ce milieu-là. Donc, c'est semi-réalité. C'est pas, disons que je n'ai pas l'intention d'écrire pour écrire, j'ai intention d'écrire pour porter à discussion. Les faits de société sont donc de Annie qui me demande. Les faits de société sont donc ton vivier. Oui, exact. Mais tu ne trouves que parfois la réalité dépasse borne de nos romans. J'essaie d'être le plus réaliste que possible, quitte à subir des déboires. Ça m'est arrivé pas pour celui-là parce que il s'est calmé, mais la maison de la honte, disons, le père concerné, même si je ne mettais pas son nom, a été jusqu'à porter plainte contre l'éditeur de l'époque pour ne pas sortir le livre. Et sur les réseaux sociaux, il n'arrêtait pas de me menacer. Il contactait tous mes contacts en disant que c'était faux, que tout ça. Il a été même intelligent au point de dire, vu que je ne mettais pas son nom, il disait contactez-moi en message privé, c'est moi la personne concernée. Enfin, ça s'est passé. Comment choisissez donc Alain toujours oui, déjà, hein, bien, merci. Alain, comment choisissez-vous votre éditeur? Très bonne question. Évidence m'a été présentée par un autre éditeur, par un autre auteur, pardon. Bon, si on veut parler d'Edilivre, Edilivre, c'était l'effet de la publicité, mais disons que Edilivre, c'est une édition qu'il faut bannir. J'en parle, c'est parce que mes premiers livres étaient sortis par Edilivre. Sauf celui en 1984, qui est sorti pour une édition de Chenauve qui a fermé maintenant. Et donc, S'aimer entre femmes, Olivier, c'est tout à fait par hasard. Je l'ai choisi parce qu'il il fait de la publicité, donc sur les réseaux sociaux. J'ai tenté, il m'a téléphoné, et on a eu une bonne discussion ensemble. Bon, il y a un livre qu'il hésite à sortir, mais bon, peut-être qu'un jour il réussira à le sortir. J'ai changé de titre, de toute façon, j'ai un peu modifié.
Bon, c'est vrai que dans les thèmes que c'est un livre qui, au départ, j'avais appelé Enceinte de mon père. Bon, c'est vrai que ça fait c'est un peu fort, mais tous mes livres sont forts, justement. Eh ben, est-ce qu'il faut pas, il faut partir du principe que je ne prends pas parti de quoi que ce soit. Quand j'ai un sujet, je prends la place du protagoniste principal, mais je me porte avocat du diable, c'est-à-dire je ne suis ni pour ni contre. Et j'essaie de mettre dans un récit tout ce qui peut être. C'est ceux qui sont par exemple l'homophobie, ceux qui sont pour, mais il y a aussi ceux qui sont contre. Et donc je fais à l'intérieur du dialogue, je fais un dialogue à l'intérieur du récit pour que justement dans les rencontres, dans les dédicaces, je puisse dialoguer avec les gens. Et c'est ce qui est intéressant dans les dédicaces, que ce soit en grande surface ou pas, ou en grande surface ou dans les salons, c'est vrai on a toujours des anecdotes à rapporter et tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et au contraire, plus on a des critiques, plus on s'enrichit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Écrire pour porter la discussion, en effet, de Louis de Quivire. Donc, écrire pour porter la discussion, en effet, quand on te dit, on est vraiment dedans, parfois choqué, parfois ému, parfois chamboulé, et dans la discussion, que veux-tu faire passer comme message? Juste ces trois émotions-là. Tout est dit. Les messages, donc suivant le sujet, ce que je veux, ce que j'essaie de dire, c'est que j'écris sur des sujets tabous pour que, disons, faire bouger un peu l'opinion publique. Quand j'ai écrit La Maison de la Honte, j'ai pensé, donc quand c'est arrivé l'histoire de mon neveu, la première chose que j'ai pensé, et si c'était mon fils, quelle réaction j'aurais eue? Et c'est ça que justement, je pose la question à la fin, comme dans S'aimer entre femmes, c'est un peu la question que je demande au lecteur, et si c'était votre fille, quelle réaction auriez-vous eu lorsqu'elle vous aurait appris son homosexualité? C'est là le but de mes livres. Quand j'écris, donc pour j'en ai un en cours aussi qui parle de transsexualité. C'est très difficile de parler de transsexualité. Ça, c'est une lectrice qui m'a demandé d'écrire sur son fils. Bon, pour l'instant, elle ne m'a pas trop donné de renseignements, mais bon, l'idée est venue parce que c'était une lectrice qui m'a demandé. La lectrice m'a dit, j'arrive pas à m'en sortir. Vous qui écrivez sur l'homosexualité, pouvez-vous me donner des conseils pour mon fils? Mais je ne peux pas me mettre à sa place. J'essaie de me mettre à la place, mais pour ça, il me faut tous les renseignements possibles. Écrivez-vous la nuit. Non, Claudine, Claudine dira le contraire. Moi, j'ai un avantage, c'est que je pense et je retiens. Donc, même si j'ai des idées qui m'arrivent à n'importe quel moment de la journée, j'écris le matin, uniquement. Le matin, j'écris directement les idées qui me sont venues sur l'ordinateur. Et l'après-midi, c'est la détente. Parce que je suis en retraite, donc j'ai plus de boulot. Donc l'après-midi, c'est soit balade au début d'après-midi. Bon, quand il pleut, je peux pas. Mais c'est détente, j'écoute de la musique et je fais des jeux sur Internet où je dialogue tout ça. C'est uniquement le matin, c'est strict. Le matin, je me lève bonne heure le matin. Dès que je peux, je suis sur l'ordinateur, je regarde mes courriers et après, jusqu'à 11h30, midi, j'écris. Et bon, ben, je reprends aussi le lendemain ou des trucs comme ça pour me corriger tout seul, mais disons que le livre par lui-même, je m'y consacre que le matin. Merci pour ta réponse, Daniel, de lui. Décris exactement ce que l'on ressent en te lisant. L'immersion en pleine question à se poser sur soi. Annie me demande, te serais-tu capable d'écrire un truc drôle? Parce que là, on a tout un défi à relever. On a tous un défi à relever. Oui, oui, tout à fait.
c'est pas parce que j'écris des livres à thème, là je me suis mis en polar tout ça, j'écris aussi des livres érotiques. Maintenant, à part celui-là qui est sorti avec Olivier, tous les livres érotiques que je sors maintenant, qui soient chez Libertine ou ailleurs, sortiront sous un pseudo, je peux vous le dévoiler maintenant, qui s'appellera Agnel. Pourquoi? Justement pour faire la différence entre les deux. Parce que je me suis aperçu que les livres érotiques, bon, ils étaient aimés, parce qu'ils sont écrits dans le même esprit que les autres livres, mais ça faisait un amalgame que je préfère conserver mon propre nom pour les livres à thème et les Agnel, bon, ben, ça sera si on veut, ce sera du plaisir à côté. Mais je peux très bien me mettre dans l'humour, hein, il y a pas de problème. Ça m'arrive de même de glisser dans des phrases d'humour pour détendre un peu l'atmosphère dans mes propres livres. Parce que si on écrit larmoyant tout le long, franchement, on s'en sort pas. Il faut mettre des points d'humour. De même, dans les livres que je corrige à Claudine, j'y remets des points d'humour de temps en temps. Comme les polars, le polar qu'elle va vous présenter, il est tellement sombre, s'il n'y avait pas des points d'humour dedans, on ne peut pas. Le lecteur, au bout d'un moment, au bout de la moitié, il ferme le bouquin et puis il s'en va, hein. Il faut pouvoir le retenir. Écrire est pour toi un passe-temps ou bien un besoin irrépressible? De la part d'Alain. Très bonne question. Le jour où écrire deviendra une obligation, j'arrête tout. Pour moi, écrire, c'est un plaisir. Et le plaisir est d'autant plus qu'il m'a apporté la possibilité de rentrer dans une famille qui est la famille des écrivains par la grande porte, grâce à deux auteurs, Patrick Bourgeois, que je vous ai expliqué, mais aussi à qui je dois rendre hommage, c'est Jean-Marie Chauffat, qui lui est un très grand alpiniste et qui a été médaillé récemment des arts et des lettres parce que depuis 20 ans, dans notre région, il œuvre pour la littérature en créant des salons, en étant auteur lui-même, et aussi en créant des prix littéraires. Et donc il a été à la fin de l'année dernière médaillé déjà par notre ministre de la Culture, donc médaillé des Arts et des Lettres. Mais il mérite beaucoup parce qu'en plus de faire tout ça, il a 50 ans d'alpinisme et ça fait 30 ans qu'il se bat contre un cancer. Et malgré tout ça, il en a et il en veut encore. Et il a donc, il est devenu aussi un ami à moi. On le connaît depuis 5-6 ans, mais à force, il est devenu un grand ami. Il vient même manger chez nous de temps en temps. Et malgré ça, malgré sa maladie, il continue d'envisager de faire des salons. Bon, il a un peu diminué, parce qu'il arrive à un moment donné, il a 2 ans de plus que moi, il arrive à un moment donné qu'il ne peut pas tout faire non plus en même temps. Et la maladie, elle commence à prendre un peu de dessus. Mais il en veut, et c'est pour ça que je voulais rendre hommage au moins à ces deux auteurs-là. Parce que mon esprit à moi, c'est de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Ils m'ont permis de rentrer dans cette famille d'auteurs, dans laquelle je me suis fait beaucoup d'amis. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs inconnus. J'ai remarqué, on est à peu près 140 en Franche-Comté. Euh, Dedans, il y a vraiment des petits bijoux qui méritent d'être connus. Et qui malheureusement, et grâce à des personnes comme Jean-Marie Chauffat et Patrick Bourgeois et donc Olivier et Véronique, qui eux font tout pour aider les petits auteurs, grâce à eux, on va pouvoir au moins prendre la surface et nous faire connaître. Bon, mais comme j'ai dit à Véronique tout à l'heure, c'est vrai que nous faire connaître en tant qu'auteur, un auteur qui ne veut pas bouger, oui, il n'arrivera pas à se faire connaître. Il faut quand même qu'on ait notre part à nous. Eux, ils font quand même pas mal, Véronique et Olivier font quand même un bon boulot. Notre part à nous, c'est quand même la moindre des choses, c'est d'aller dans des salons pour vendre nos bouquins. Et en Haute-Saône, il y avait un éditeur qui avait essayé d'aider des petits auteurs aussi. Des auteurs, ils disaient que nous, on ne veut pas bouger, ils ne bougeaient pas du tout, ils attendaient que ça se passe. Mais un auteur qui ne bouge pas, nous, on va aussi bien dans les Vosges, en Haute-Saône, en Jura, en Saône-et-Loire, un auteur qui ne bouge pas, il ne sera jamais connu. Maintenant, nous, on a un avantage, on a mis du temps, mais
depuis l'an dernier, depuis 2019, on a des journaux qui ne... Quand on passe quelque part, les journaux, ils viennent nous voir, ils font des articles sur nous. Il y en a un qui disait qu'on était unis dans la vie comme dans la littérature. On a même des France Bleu qui nous a interviewés. Mais ça ne se fait pas tout seul, il faut faire petit à petit. Euh, Alain, toujours, quand jugez-vous que le roman est achevé? Pouvez-vous prendre un exemple? Un roman n'est jamais achevé. Et il y a toujours des corrections à faire. Et de même qu'il y a moi, comme l'exemple est tout simple, mon titre que j'ai au départ, il ne sera jamais le même titre à l'arrivée. Je change de titre au moins 10 fois au cours d'un roman. Mais celui que je suis en train de faire, le polar érotique que je suis en train d'écrire, il en est à peu près à 61 pages, mais je suis tous les matins, quand je recommence depuis le début. Parce que j'ai toujours des tournures qui sont oubliées, j'ai des corrections à refaire, et même quand il arrive au mot fin, on est encore obligé de le recorriger au moins 2 ou 3 fois. Et quand je l'envoie, il y a encore des corrections à faire avec l'éditeur. Et même quand il est publié, je me dis aussi, j'aurais pu mettre ça autrement. Donc pour moi, c'est pour ça que j'en refais des autres, des fois qui reparlent de la même chose, mais tournés autrement. Un roman, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on écrit, ce qu'on pense au moment. Mais si vous reprenez un roman, par exemple, je reprends celui que j'ai écrit en 84, pour moi, maintenant, si je veux le réécrire, il est pas, j'écrirai pas du tout pareil. J'ai mûri entre temps, j'ai pas les mêmes pensées. Et pour moi, il y a un roman, il est toujours inachevé, comme la symphonie inachevée de Beethoven. Quand jugez-vous que oui, donc vous êtes nombreux, hein, c'est bien ça. J'ai passé ma demi-heure, je crois, donc je vais passer la main à Claudine. Ce que je voulais vous dire, donc un dernier mot, c'est remercier donc Olivier et Véronique pour cette initiative. Vous remercier d'avoir été nombreux à me poser des questions. Et maintenant, je laisse la place à Claudine qui va vous parler de son propre livre. Voilà. Bonsoir. Claudine, la femme de Daniel. Bon, comme il vous a dit à peu près tout, enfin une bonne partie, je suis née à Saint-Dizier en Haute-Marne. Je suis maman de 3 enfants et mamie de 3 petits-enfants qu'on aime très fort. Je j'ai voulu écrire parce que c'était sur l'initiative d'un psy. J'ai eu des maux de tête vraiment très très violents que j'arrivais pas à passer, même avec les médicaments, tout ça, rien ne lui faisait. C'est mon médecin traitant qui m'avait envoyé vers un neurologue. Et ce neurologue, il était aussi psychiatre. Et il m'a fait, avant de me faire parler, il m'a fait tout un tas d'examens qui étaient négatifs sur tout ce qu'il avait demandé. Donc il m'a fait parler. Et c'est avec ce que je lui ai dit, ma vie que j'ai eue quand j'étais enfant, tout ça, qui m'a dit, bah, écrivez, mettez noir sur blanc, et vous verrez que ça ira mieux. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Bon, je dis pas que j'ai pas encore des maux de tête, mais ils sont moins violents et moins souvent. J'ai perdu mon maman, j'avais 5 ans. J'ai été maltraitée par la deuxième femme de mon père. J'ai failli mourir sous ses coups plusieurs fois avec mes frères et sœurs, du moins nous 6 derniers. J'ai peu de temps après qu'on est parti de Saint-Dizier pour aller dans une maison qu'on nous a qu'on nous a prescrit. J'ai perdu mon frère qui était avec moi. Et bon, bah, du coup, j'en ferai une histoire, quoi. Enfin, je fais un livre justement sur moi qui sortira, je ne sais quand, parce que ça fait déjà au moins 3 4 ans que je l'ai fait. Euh,
Bonsoir Louis, bonsoir Alain, merci. Bon, je vous présente mon livre d'affaires criminelles, Le sang des innocents. C'est justement, ça parle d'une d'adoption. Des fois, il faut faire attention avec les adoptions qui sont pas tout à fait, comment je dirais, légales. Ben, malheureusement, je regarde beaucoup la télévision sur des trucs comme ça, et il y en a beaucoup qui se font avoir question de ça. Alors, je vais vous lire un peu la couverture arrière. Alors, une soirée bien arrosée entre jeunes amis qui se termine dans l'inconscience la plus totale par plusieurs viols collectifs. C'est plusieurs couples d'amis, quatre garçons et quatre filles, qui, bon, ils sont amoureux les uns les autres. Bon, et entre jeunes, voilà, vous savez ce qui se passe. Et là, quand ils ont voulu aller se promener, enfin, se coucher dans leur tente, ils étaient violés par des loupards. Voilà. Et après, bon, bah, il y a eu des enlèvements de jeunes femmes enceintes. Il y en a une qui était enceinte justement d'un loupard qui l'a violée. Et il y a eu la disparition des nourrissons. C'est-à-dire que les femmes enceintes, qu'elles aient accouché ou non, elles étaient enlevées peu de temps avant leur accouchement. Et celles qui accouchaient normalement, bon, elles étaient relâchées, mais avec droguées, qu'elles ne savaient plus que c'est qu'elles étaient, c'est là. Et d'autres, malheureusement, qui a été charcuté. Voilà. C'est le début d'une longue enquête que moi, Francis Cachelot, j'ai dû résoudre au sein d'une brigade spéciale créée pour l'occasion juste avant mon départ en retraite après 27 ans de service. Une sombre histoire qui donne le frisson autour des pratiques malsaines d'adoption. Bon, si quelqu'un, s'il y en a beaucoup de vous qui aimez les romans noirs et puis sanglants, voilà, enfin, je ne suis Non, pas la seule. Affaires criminelles, c'est un début de série. Mais Affaires criminelles, c'est un début de plusieurs romans. Voilà. Il y aura plusieurs romans. Donc, pour Alain, donc l'écriture est pour toi une méthode de guérison et en plus, ça a l'air de marcher. C'est super cela. Oui, enfin, j'espère que ça va durer assez longtemps quand même. Parce que depuis que ce fameux neurologue m'a dit qu'il fallait que je mette mon histoire noir sur blanc, j'ai des tas, mais des tas d'histoires qui me viennent surtout la nuit. Donc je ne dors pas. Il y a des fois, je fais des nuits blanches. En une nuit, il y a un an, j'ai écrit 15 histoires. Bon, d'accord, c'était que des débuts d'une dizaine de pages à chaque fois sur les 15 histoires. Ce que je fais, je les écris sur un calepin qui est à côté de moi le soir. Je les écris la nuit pour ne pas réveiller Daniel. Et le matin, ce que je me fais, je copie sur un cahier d'écolier des gamins. J'en suis à mon sixième, c'est pour dire. Hein. Donc voilà, il y a à peu près une cinquantaine d'histoires sur chaque cahier, donc j'en suis à mon sixième. Ah bah, eh bien, pour être noir, il est noir. Oui, il y en a beaucoup. Mais enfin, quand tu as fini un roman, qui sont tes premiers lecteurs? Bah, déjà, comme Daniel vous a dit, c'est lui mon premier lecteur, déjà. Après, bon, bon, Daniel, c'est pour la correction. Après, bon, bah, quand on les envoie à des éditions. Et puis, autrement, il y a ma famille, les amis, puis, bien sûr, des lecteurs, comme vous. Euh, donc, tu écris la nuit des fois, souvent. Souvent, là, ces temps derniers, en une semaine, j'en écris 5. Voilà, bon, des fois, ça peut être que 3 pages, des fois, ça peut être 10 pages, des fois, c'est des contes, des fois, c'est des faits réels, des fois, c'est des polars, je sais jamais exactement ce qui va se passer. Je fais comme ça, quoi. Euh, Affaires criminelles, c'est un roman ou bien des histoires vraies? Affaires criminelles, c'est un peu des deux, c'est un peu, enfin, c'est pas tout à fait une histoire vraie, mais c'est ce qui pourrait, c'est une fiction qui, malheureusement, pourrait se réaliser. J'espère pas, loin de là, mais c'est pour mettre en garde les gens en mal d'enfants qui veulent essayer d'adopter, et puis que, ma foi, étant donné que l'adoption en France est très très longue, avec des tas de paplards, enfin des tas de trucs comme ça, je ne sais pas exactement. Et puis que, ma foi, il y en a qui essayent de passer au-delà pour essayer d'avoir un enfant à tout prix.
Mais des fois, l'enfant, on ne sait pas comment il a été Choisi. choisi, si les parents sont encore en vie, s'ils ont été d'accord pour abandonner leur enfant, c'est cela, voilà. Parce que ceux qui enlèvent les enfants, en principe, ils font payer aux futurs parents une somme astronomique pour... puis les parents, les vrais parents de l'enfant, n'ont rien du tout. Aurais-tu une envie de devenir, de la part de Louis de Kévir, aurais-tu une envie de devenir une référence dans le roman noir? Non, je ne cherche pas spécialement. Qui écrit Je, des livres pour l'enfant je fais marketing. des livres pour enfants aussi, j'ai des contes. Mon conte là qui est sorti bah, justement par notre ami et regretté Patrick Bourgeois, un conte pour enfants qui s'appelle Et Noël. C'est pareil, c'est une histoire, c'est mon petit-fils Nathanaël qui va avoir bientôt 11 ans, qui m'a dit Mamie, je voudrais bien lire une histoire à toi. Mais comme c'était des livres qui ne sont pas pour enfants, j'ai dit, bah attends, je vais essayer de te faire un conte. Et si ça marche, tu seras le premier à l'avoir. Et ça a marché, je l'ai depuis juillet-août l'an dernier. Et mon premier lecteur, c'était mon petit-fils. Voilà. Et après, bon, il y en a d'autres qui en ont voulu aussi. Euh, attends. Elle dit que tu écris des livres pour J'écris aussi des livres les naissants d'amour. pour Nés sans amour, c'est-à-dire que c'est une partie de ma vie, avec la vie d'un gamin que nous avons connu, Daniel et moi. C'est lui, parce que lui comme moi, on connu les maisons, l'assistance publique et les maisons d'accueil. Plus lui que moi, quand même, je reconnais. Mais j'ai voulu faire en sorte que rassembler ces deux histoires parce elles correspondent à peu près pareil. Bon, moi, j'ai pas connu amour d'une mère parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon maman, j'avais 5 ans. Hein, et comme on était une fratrie de 10, mon papa n'a pas pu s'occuper de tout le monde. Bon, c'est compréhensible, mais voilà. Et puis, il y avait une deuxième femme qui nous a tapé dessus, donc voilà. Mais dans Kylian né sans amour, justement, Kylian a été détesté par sa mère depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'il faut être deux pour faire un enfant. Et quand la femme a annoncé au futur papa qu'elle attendait un bébé, il lui a dit c'est lui ou moi. Et quand il était trop tard pour faire éjecter bébé, eh ben, il est parti. Donc du coup, la mère, elle a reporté toute sa haine qu'elle avait envers le père, elle l'a remis sur son fils. Et son fils, après avoir fait des tas de fugues, des tas de bêtises de cet âge-là, a été placé plusieurs fois en maison d'accueil. Et au jour d'aujourd'hui, le gamin, il a quoi? Il a 15-16 ans. Voilà. Euh, Alain, ne voudrais-tu pas écrire ta propre histoire? Si. Si, je l'ai faite, je l'ai sur mon ordinateur. Et j'attends que Daniel la corrige, mais enfin, avec tout ce qu'il a corrigé entre les siens et puis la trentaine que j'ai déjà écrit moi, que Daniel n'a pas eu le temps de J'ai déjà copier aussi. commencé. Voilà quoi. Puis J'ai déjà commencé à corriger. oui, Daniel dit qu'il a déjà commencé à corriger, mais bon, comme je vous dis, entre les siens et plus les 30 à moi qui ne sont pas tout à fait corrigés, voilà quoi, il y a encore du boulot. Je ne sais pas quand est-ce que je m'arrêterai. Je vous dis, tant que j'aurai des histoires qui me viendront comme ça aussi bien pour enfants que pour adultes, je continuerai. Puis, ma foi, tant que Dieu me prêtera vie aussi. Voilà. Je. euh, Quel est ton prochain projet de livre? Vas-tu nous confier la lecture à un livre de lire? Bah Pourquoi là, pas? je viens d'en finir un là que j'ai fini justement hier, pas plus tard qu'hier. Non, attends, il dit qu'il y a pour libre de lire, il y a Ah bah deux envois à faire libre signer. de lire, oui, il y en a déjà deux ou trois envois hein, que Non, j'ai mais envoyé à libre de lire. Hein. il y en a un déjà en attente. Mais maintenant, bon, j'attends encore les nouvelles. Ma foi, mais le dernier livre que j'ai écrit sur mon ordinateur, je l'ai pas fini depuis pas plus tard qu'hier. C'est l'histoire d'un d'un client qui était dans un magasin quand on était en dédicace, je ne sais plus trop où, si c'était en Haute-Marne, en Côte d'Or, dans le Doubs ou sur le territoire de Belfort, tout ça, je ne sais plus exactement.
Quand il a vu le titre de mon livre Né sans amour, qui m'a demandé de quoi ça parlait. Et je lui ai expliqué l'histoire. Il m'a dit, bah, c'est tout à fait mon histoire. Mais lui, c'était encore pire que moi parce que, en gros, sa mère a poignardé son père. Et bon, ben moi, j'ai raconté un peu l'histoire autrement. J'ai fait qu'il y a un peu de romantisme, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis voilà, quoi. Du coup, il a tellement été écœuré parce qu'il a été placé à 7 8 mois. Il était placé dans des maisons d'accueil. Et les maisons d'accueil, l'ont aimé comme leur propre fils. Et un jour ou l'autre, bon, bah, il a été retiré. Et pour aller, parce que sa maman, étant donné qu'elle est sortie de prison, elle a voulu le reprendre. Après qu'elle se soit mariée avec un flic, et oui, l'ironie de l'histoire, et après qu'elle a eu quand même des enfants. Donc, du coup, la mère a repris son fils, mais elle l'a pris comme punching ball. Il fallait qu'il fasse ceci, qu'il fallait qu'il fasse cela, soi-disant qu'elle a été racontée encore à sa fille, sa dernière fille, comme quoi son frère Sylvain voulait la tuer quand elle avait 6 mois, alors que lui, ça avait même pas 3 mois qu'il était là. Donc voilà, enfin bref. Des futures affaires criminelles. Autrement, dans les futurs, bon, je vais pas tout raconter l'histoire aussi de Sylvain parce que Non, sinon mais ça serait plus à lire. celui qui est en attente, c'est des. Autrement, il y a des livres sur un genre pas fantastique, mais enfin un peu surnaturel ou je ne sais quoi. Le C'est passage. Le Passage. Lui, il est beau, mais triste. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a perdu sa maman, il avait 5 ans. Sa maman le dépose avant d'aller au travail. Et puis elle le dépose à l'école, bien sûr. Et arrivé à un feu, bon, elle démarre sa voiture. Et il y a un ivrogne qui grille la priorité. Elle meurt sur le coup. L'enfant, lui, il a une crise cardiaque au pied de son instituteur. Et je me suis renseignée, ça existe malheureusement à cet âge-là, ça existe, hein. Et j'ai fait en sorte que l'enfant, il puisse aller voir sa maman euh, avec une porte dérobée, enfin quelque chose comme ça, pour aller voir sa maman au paradis. Et Avant d'en venir. avant de revenir, c'est là, enfin bref, quand il était dans si je peux Coma. dire, dans le coma, quoi. Et depuis, bon, bah, depuis qu'il est revenu du coma, il arrive toujours à revoir sa maman dans les coups de déprime ou quand il regarde la photo de sa maman ou quelque chose comme ça. Et après, lui-même, il a eu des enfants. Et un jour que son fils aîné, il a malheureusement euh, la leucémie. Et enfin bref, c'est un peu gros, un peu long à expliquer. Mais son père, il décède d'une crise cardiaque. Donc Enfin, c'est tout un enchevêtrement. oui, c'est tout un enchâtrement comme ça, mais enfin, le livre, quand j'en parle à des amis ou bien des futurs lecteurs, ils disent qu'il est très très beau. Le passage, c'est le fait que le gamin, il revoit sa mère à tout C'est bout de champ. Ce qu'il y a de bien, c'est que le gamin, il peut revoir sa maman à tout bout de champ. Et puis le jour où c'est que le gamin lui-même, il meurt de vieillesse, qu'il retrouve son père et sa mère. Et il a fait promettre à ses enfants qu'ils pouvaient aller venir le voir au paradis, mais il faut qu'ils trouvent la porte eux-mêmes. Il n'a pas le droit de, soi-disant que l'homme en blanc, comme j'appelle, ne veut pas que ça soit dévoilé pour ne pas que les suicidaires ou les assassins, tout ça, profitent pour aller là au-dessus. Voilà. Oui, c'est très émouvant. Moi-même, j'en ai pleuré. Daniel aussi, quand il a corrigé, il en a pleuré aussi. Donc voilà, et pourtant Daniel est quand même dur, hein. Dites-moi, affaires criminelles, des prochains qui aura. Le... Prochain titre. Oui, ben, je me rappelle plus, mais les prochains titres, j'en ai écrit quand même pas mal, hein. Il y a celui qui est chez qui est Olivier, c'est pour les deux là, en Inde. Là, Ah oui, oui, il y en a un autre aussi qui est justement chez Olivier et Véronique. Le deuxième titre là que j'ai fait, que normalement qui était sorti chez Eddie Livre, et puis comme c'était des arnaqueurs, donc j'ai changé le titre et maintenant c'est l'ancien titre c'était Jalousie meurtrière et maintenant c'est Convoitise. Convoitise dangereuse ou fatale, quelque chose comme ça. Convoitise fatale. Oui. Voilà.
Et c'est pareil, je suis jamais allée en Inde, je vous le dis tout de suite. Je me suis renseignée uniquement avec Internet pour savoir les décors, savoir les histoires, savoir ceci, savoir cela. Et puis voilà, c'est pour dire que la jalousie, quelle qu'elle soit pour un adulte ou pour un enfant, le résultat la plupart du temps est malheureusement fatal. Enfin, j'espère pas pour tout le temps quand même, mais je vais dire souvent, parce que j'écoute beaucoup la télé avec les chaînes de criminalité et tout. Malheureusement, ça se passe souvent comme ça. C'est une petite fille de 4-5 ans qui va pâtir de la jalousie d'une autre femme, voilà, qui va essayer d'empoisonner la marraine de la gamine, et puis que c'est la gamine qui va être empoisonnée à la place. Voilà, oui, le titre exactement, c'est Convoitise destructrice. J'arriverai, oui. Voilà, bon, enfin, euh, autrement, bon, ben, il y a, comme vous a dit Daniel, on a fait un livre à quatre mains. C'est-à-dire que moi, j'avais fait le début d'Elephant Man. Le titre, c'était Les 12 travaux de Joyeux Boy. Et comme je m'étais enfourrée dans un étroit couloir que j'arrivais plus à sortir, parce qu'il y avait qu'une 15-20 pages, et Daniel a dit, bah, si tu veux, je te le lis, et on va essayer de sortir de là. Et du coup, on a réussi à sortir. Et puis ça fait un livre à 4 pages, à 4 mains, et qui a eu le prix franc-comtois. J'ai fait une ou deux suites. Bon, il y en a un autre, je ne sais pas si Daniel l'a corrigé, mais il y en a un autre qui est en attente d'être mis sur le PC. Oui, parce que moi, je suis comme je fais plusieurs jets. Comme je vous ai dit, j'ai des idées la nuit que je mets sur un calepin, que le matin, je remets sur un cahier d'écolier, que je réécris après plus tard sur des feuilles de classeur, avant de le remettre sur l'ordinateur. Mais à chaque fois, je rajoute ou j'enlève des passages qui ne me plaisent pas. Voilà. J'ai tellement d'histoires que je ne sais même plus les titres. Il y en a qui n'ont même pas de titre encore. Pour les contes enfants, c'est pareil. Alain, voudrais-tu essayer d'autres thèmes que les livres actuels? Bah, moi, je prends les idées, du moins, enfin, les histoires qui m'arrivent en tête comme ça, hein. C'est beaucoup pour les enfants Je, maltraités. je fais aussi beaucoup pour les enfants maltraités. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je trouve que, c'est déjà beaucoup. Alors, s'il y en a des centaines de milliers, ça fait encore beaucoup, 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 beaucoup trop de nos jours. Je le sais pour en avoir été victime, et en plus ça, même si je ne le dis pas, j'ai été violée aussi. Voilà. Euh, mais ça, malheureusement, c'est trop tard pour aller plus loin. J'ai... C'est... Quel est ton prochain projet? Bon, ça j'ai vu. Tu confies la lecture. Ah, bah, il y a plus de place. Donc tu travailles beaucoup, surtout avec des cahiers. Oui, la plupart du temps, oui. Comme je vous ai dit, j'attends mon sixième cahier, oui. Voilà, avec une cinquantaine d'histoires À à chaque l'ancienne. fois. Alors, je suis comme les enfants, je retourne à l'école chez moi. À Donc l'ancienne. le matin, je suis comme Daniel. Enfin, moi par rapport à Daniel, je suis moins longtemps que lui parce que entre-temps, non seulement j'écris, mais je fais de la broderie, je fais des doudous au crochet, je fais des tricots, je fais beaucoup de choses. J'ai énormément de doudous, des coccinelles, des tortues, des chenilles, Qu'on donne dans les salons. que je donne dans les salons, ou bien si il y en a qui sont vraiment intéressés, je les vends. Là actuellement, j'ai fait une soixantaine de coccinelles, presque autant Présenter 3 livres. de chenilles, enfin bref, voilà. Puis bon, ben voilà, Pardon, coupe, ça coupe. c'est ça c'est un peu à tout moment de la journée. À défaut de la nuit, je fais ça à défaut de la journée. Voilà, je vais vous présenter aussi mes autres livres que j'ai faits. Alors, Né sans amour, c'est celui-là qui est une partie de ma vie avec la vie d'un gamin que nous avons connu. Voilà, qui parle de Kylian.
Je vais vous lire un peu le titre, enfin la dernière page. Je me nomme Kylian. Toute mon enfance passée auprès de ma mère et de mes demi-sœurs ne fut que souffrance. Entre maltraitance et insultes, je n'ai jamais su ce qu'était l'amour. Un jour, suite à une enquête liée à ma première fugue, je fus placée dans une famille d'accueil. Ce fut grâce à cette famille, qui n'était pas la mienne, que je connus le sentiment que ma mère me refusait. J'aurais souhaité rester parmi cette famille pour toujours. Mais le placement provisoire terminé, je dus rejoindre ma mère qui me détestait. Le pire fut lorsque je découvris que cette famille d'accueil pouvait être encore plus monstrueuse en gardant des enfants uniquement pour l'argent que leur versait l'État, comme ce fut le cas pour les Thénards. Voilà. Entre fugues et multiples pensées suicidaires, mon avenir était incertain. Pourtant, même si cela fut souvent très difficile, j'ai décidé de me battre pour me prouver à moi-même que je n'étais pas une erreur de la nature. Également pour montrer à ma soi-disant mère qu'elle se trompait sur moi. Voilà. Euh, Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, le conte pour enfants, Princesse et Noël, c'est le livre que j'ai dédié à mon petit-fils, Nathanaël, et puis pour les deux filles aussi. Alors, je vais vous lire la couverture arrière. Face à l'arrogance de la petite fée et Noël, la reine Linette n'a d'autre choix que de la répudier de son royaume. Bonne fée du logis, elle transforme en un refuge digne d'une princesse le creux inhabité d'un tronc d'arbre. C'est exactement ce que prétendent les habitants de cette plaine rayonnante. La petite fée serait venue vivre parmi eux comme le conte d'une prophétie ancestrale. Les jours, les mois passent sans nouvelles de son ancienne famille. Sa bonté d'âme est remarquée par un étrange farfadet qui prétend vivre en ces lieux depuis des années. Sans qu'elle y prête attention, les sentiments qu'elle prête à cet individu se transforment. Elle accepte sa demande en mariage. Ce jour-là, deux royaumes sont réunis pour fêter comme il se doit le déroulement de la prophétie. Et Noël épouse le farfadet qui instantanément se transforme en prince de ces lieux. Celui-ci la nomme princesse. Voilà. Et c'est ce livre-là qui est sorti des éditions de Patrick Bourgeois, Le parfum de nuit. Voilà, à qui je dédie aussi cette vidéo. Bon, je reviens. Voilà, je vous laisse Daniel. Non, Bon, bah, non, non, c'est pas ça. Comme ça va bientôt être fini, donc j'ai profité pour vous montrer. Donc Claudine vous a montré une pile, 3 livres. Moi, c'est tout ça. C'est-à-dire que je il y suis a 1, à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 sans compter ce qui est uniquement en numérique. Voilà. Donc, on est tous les deux, je vais rester comme ça tous les deux. Profite des dernières minutes pour vous remercier d'avoir été nombreux à nous poser des questions. On ne s'attendait pas à ce que vous soyez quand même aussi nombreux. Merci Alain, bravo pour tes témoignages. Merci. Donc, remercie tout le monde. Remercie Olivier Et Véronique pour cette initiative. Et je répète encore une fois, des éditeurs comme Olivier et Véronique, vous n'en trouverez pas beaucoup. Voilà. Nous, on a traversé quand même pas mal de déboires avant d'en arriver là. On a connu pas mal de défaites. Moi-même, avant, pour mon premier livre, j'avais connu quand même pas mal de déboires. Et par rapport aux éditeurs qui sont, ils sont entre guillemets quand même une petite édition, ils sont quand même pas si vieux que ça. Je trouve personnellement qu'ils se démènent pas mal. Qu'il faut une bonne initiative. Ils ont pas mal d'idées et entre nous, il faut beaucoup les encourager. Et c'est pour ça que je tenais aussi à comparer Véronique et Olivier aux 2 auteurs que je vous ai cités, Patrick Bourgeois et Jean-Marie Chauffard, qui ont les mêmes idées et que moi, j'ai intention de poursuivre. Je crois qu'il ne reste plus guère de temps, donc je vais vous dire au revoir. Merci, bis à tous. Merci de vos encouragements. Et puis, ma foi, je vous dis à une prochaine dédicace. Fois. Voilà, bonsoir, merci. Je reste un peu parce que le temps que ça...